Voilà, donc bonjour, donc on est le 24, nous sommes samedi, le 24 septembre. Donc, il y a plusieurs niveaux de choses qui vont être évoquées, parce que je sens que pour le collectif que nous sommes aujourd'hui, je vais demander l'intervention du Christ sur les champs interdimensionnels des êtres que vous êtes. Alors j'explique ce que sont les champs interdimensionnels et interstitiels, puisque ce sont les plans et les dimensions. C'est en fin de compte la représentation des annales akashiques dans une sphère. Et dans cette sphère, il y a des sphères et des sphères et des sphères et des sphères et des sphères à l'infini. Cela représente l'ensemble des époques inscrites de vos vies antérieures, dans lequel il peut encore y avoir des traces, que ce soit des vies de magie noire, des vies de pouvoir, des vies de magie blanche, des vies où l'âme que vous êtes a expérimenté à l'inverse de la conscience, puisque ça fait partie du processus de connaissance de l'âme, d'aller chercher aussi dans certaines vies, eh bien, l'inverse de la lumière. Vous savez, vous connaissez tous le yin et le yang, il y a toujours un point blanc dans le noir, il y a toujours un point noir dans le blanc. Donc, ce n'est en aucun cas une culpabilité, et puis on va évoquer la culpabilité, que d'avoir expérimenté à l'inverse de la lumière. Par contre, le chemin de retour à l'ascension de l'être, mais ce n'est pas une ascension, c'est un retour d'expansion, ce qui n'est pas pareil, car l'expansion est un cercle. Alors que l'ascension est un principe vertical. Or, la verticalité et l'horizontalité sont unies, au même titre que l'ombre et la lumière. Donc, il n'y a pas à lutter, mais à comprendre, afin que justement vous ne vous mettiez pas en opposition entre ce que représente l'ombre et ce que représente la lumière. C'est-à-dire toujours les deux principes que sont féminin et masculin, tout simplement. L'Occident qui oxyde, le métal, le masculin, et l'Orient mystique, le féminin, qui lui est dans l'accueil. Il est le rapport mystique de la conscience par le féminin, d'où la Shekinah, qui est le pendant de Métatron dans la création, d'accord ? Comme le Christ et Marie, c'est pareil, et ainsi de suite. Il y a ce qu'on appelle, certains appellent ça les couples divins. Je dirais que ce sont des associations de conscience entre des âmes qui vivent d'abord dans... Marie est dans le 24e niveau de conscience, donc elle a largement dépassé l'ego. Le Christ, c'est pareil. Métatron, c'est pareil. La Shekinah, c'est pareil. La Shekinah, c'est le feu de la création, par le féminin. Et donc, je l'ai déjà évoqué dans certaines conférences ou entretiens ou podcasts, la Shekinah, elle a été connue sous le nom d'Astarté, d'Isis, chez les Babyloniens, chez les Perses, etc. Donc, il y a eu des temples dédiés à la Shekinah. Et elle a pris des noms différents en fonction Babylone, le temps babylonien, le temps perse, etc., etc. Donc, aujourd'hui, je vais demander à ce que vous puissiez vivre des déstructurations vibratoires des champs interdimensionnels et interstitiels. Et j'explique ce qu'est le mot interstitiel. Entre les plans et les dimensions, il y a un espace, il y a un vide. Or, lorsqu'il y a passage de dimension en dimension, il y a des traces vibratoires dans les interstices des plans. Ça veut dire que là, on nettoie les plans, les dimensions et les interstices, pour qu'il ne reste aucune fraction vibratoire qui ferait que vous ne puissiez pas passer à une autre étape de plan ou dimension. Ça va, c'est fluide ? Donc, pour certains d'entre vous, il y a déjà des choses qui ont été évoquées sur le principe. Là, il y a des liens puissants, interdimensionnels, avec des membres, non pas de la lignée,
mais de la correspondance d'un même fonctionnement dans un plan de dimension d'âme par lequel tu es revenu dans l'incarnation. Alors certains appellent ça les constellations familiales, d'autres appellent ça les lignées. Mais là, ça signifie que vous avez toutes fonctionné selon la même modélisation. Et donc, vous rapportez à chaque incarnation le même système de fonctionnement. Donc, il est temps de déstructurer, de destituer ce mécanisme inconscient, soit du sacrifice, soit de la culpabilité, ça va souvent avec, puisque la soumission à l'abandon de l'être est la base de la culpabilité et de l'abandon de soi. Donc la soumission à l'abandon de l'être. Ça veut dire, j'aide les autres et je m'oublie. Sauf que les autres sont des êtres. Et le fait de dire les autres, c'est déjà que vous avez oublié que vous êtes un être, avant toute chose. Donc on ne peut aider personne. Hein. Souvenez-vous que l'aide est sacrificielle et que l'accompagnement est compassionnel. À chaque fois que vous aidez quelqu'un, vous vous destituez de la conscience de l'être que vous êtes. C'est automatique. Vous ne pouvez aider personne. Vous ne pouvez qu'accompagner une âme qu'au retour de la responsabilité. Qu'est-ce que représente la responsabilité ? Vous prenez conscience de quelque chose, quoi que ce soit, et vous prenez la responsabilité d'aller chercher à la source ce qui vous dérange, ce qui vous ennuie, ce qui vous perturbe, mais d'aller chercher à la source. Parce que si vous restez en surface, ça ne règle rien. C'est exactement comme dans le massage quantique, si on ne va pas faire un point de pression jusqu'à l'os pour libérer une mémoire osseuse, ou si la lumière ne va pas jusqu'au squelette, ça ne libère pas. C'est pareil. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il est fondamental d'aller chercher en profondeur ce qui est, et de ne pas avoir peur de ce qui peut remonter. Essentiel. Donc, dans les soins qui vont être vécus, il va y avoir beaucoup de niveaux, là. C'est ce que je sens. Vous pouvez avoir des remontées. Ça peut être des images. Ça peut être des choses. Ça veut dire que c'est des choses qui se libèrent des champs mémoriels. Interdimensionnels, interstitiels, etc., etc. Pour tous les êtres qui ont déjà vécu ce niveau de soin, vous pouvez, après avoir le soin, la perception d'un point d'interrogation, c'est-à-dire une sorte de vide. Donc ne vous étonnez pas. Ça veut dire parce que tous les systèmes de référence qui étaient encore en place sur le plan vibratoire s'effacent. Et là, d'un seul coup, vous pouvez avoir un vide, vous pouvez parce que ça a été vécu, hein, donc je peux vous... c'est que du vécu expérimenté, ce que je vous partage. Vous pouvez avoir une sensation de « mais qui suis-je, où suis-je, qu'est-ce que je fais là ?» Parce que, d'un seul coup, c'est effacé. Ça peut prendre plusieurs heures, hein, je vous le dis, hein, à revenir, parce que vous êtes dans une sorte de champ vide, parce que ça s'est vidé à d'autres niveaux. Et en se vidant à d'autres niveaux, ça veut dire que l'ensemble des champs énergétiques, et je parle que des 7 chakras hein, principaux, ça veut dire que les 7 chakras sont recomposés. Ça veut dire que les champs vibratoires de l'être que vous êtes se recomposent. Ça veut dire que vous avez des perceptions d'énergie complètement différentes. Comme vous le savez, il y a les 7 chakras principaux, mais au total, il y en a 47. Hein. Donc le jour où les 47 sont alignés, ça veut dire que vous êtes conscience vivante dans l'incarnation. Le corps n'est que le Graal de la conscience. Il n'est plus un outil. Ce qui change tout. Ça va, Sarah ? Voilà. C'est vrai que ça va ? Je n'ai pas l'impression d'être trop un extraterrestre, là. Non, ça va ? Donc, je vais donc, parce qu'ils savent, hein, j'ai déjà demandé que les champs interdimensionnels soient traités. Donc, si vous avez des larmes, parce que d'un seul coup, vous vous sentez dans un vide où vous n'avez plus aucun repère, ne vous inquiétez pas. Et je suis présent. Et je vous accompagne.
C'est juste ça peut être quelques heures. Hein. Quelques heures où vous sentez une sorte de... Je comprends rien là, je comprends plus rien. Voilà, c'est juste, ayez cette conscience-là. Hein. Et je suis présent. Et on est dans ce collectif de partage et d'échange. Cela signifie que s'il y a une âme qui tombe un petit peu dans l'empathie émotionnelle réactionnelle de ce qu'elle est en train de vivre, on l'accompagne. On est en partage et on est dans un rapport de collectif conscient. On n'est pas dans un rapport de communauté. Ça veut dire que chacun accompagne qui peut accompagner, en présence et en accueil. Donc, maintenant j'aimerais que, en fonction de que chacun d'entre vous, au même titre que Jessica l'a exprimé par rapport au ventre, et on a compris d'où ça provenait, si vous souhaitez aussi, parce que vous avez senti, parce que vous avez perçu, qu'il y a vraiment quelque chose à traiter en particulier, que ce soit physique, physiologique, psychique, de manière consciente. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est venu à vous dans les derniers jours? Parce que quoi qu'il advienne, ça a déjà commencé au niveau des soins préparatoires avant que vous soyez ici, depuis plusieurs jours. Donc s'il y a quelque chose qui est remonté, mais qui n'est pas réglé, et que vous sentez que c'est juste pour vous de le vivre aujourd'hui, vous l'exprimez maintenant. Est-ce qu'il y a, en fonction des êtres et des âmes ici présentes, est-ce qu'il y a des choses... Oui, vas-y. Moi, il y a toujours quelque chose d'actif en moi qui est en mouvement, comme un bouillonnement quasiment en permanence. Et la deuxième chose, donc un état de mouvement quasi permanent, des acouphènes depuis un certain moment, et j'aimerais aussi que soient libérées des fréquences d'insécurité s'il en reste encore. Très bien. Alors, pour répondre déjà aux deux premières questions, le mouvement, c'est la vie. Donc ça veut dire que tu es en grande mutation, là, tout simplement. Mais ça fait aussi agir le mental. Oui, mais c'est parce que tu te mets en réaction du changement vibratoire qui est en mouvement perpétuel. C'est parce que justement, depuis un certain temps, tu accèdes à une mutation constante. Donc, le mouvement se met en place. Mais tu fais encore une connexion entre le ventre et le cerveau au lieu de rester là, au niveau du thorax, du cercle de conscience. Mais c'est juste que tu comprennes le mécanisme qui continue à faire des allers et retours entre le ventre et le cerveau. Au lieu de rester dans l'accueil sur le cercle de conscience qui est ici, poumon, diaphragme, thymus, plexus solaire, cœur, thyroïde, tout est là. Si le cercle de conscience n'est pas actif, ça veut dire que vous faites des allers-retours entre le ventre et le cerveau. Et vous oubliez que le cœur est présent. Et que c'est là que ça se passe. Ni là, ni là. Maintenant, après, sur le rapport de l'insécurité, là, c'est les champs interdimensionnels. C'est entendu. Merci infiniment. Oui, alors, moi, c'est la confrontation sur la lignée des femmes, qui est revenue avec les réflexes archaïques, et notamment le réflexe de Moreau, que j'ai expérimenté. Et avec ça, le poids de la sexualité non expansée. Et donc, moi, j'aspire à ce que les énergies sexuelles puissent remonter dans l'utérus, parce que je lis un livre aussi passionnant sur ça. Donc, je sais que c'est censé remonter vers l'utérus. Et que moi, ça reste dans le petit bassin. J'ai bien entendu. La Shekinah a entendu. Merci. Julia? Moi, ça fait quelques semaines que j'ai des remontées de crise de boulimie. Mais un truc incroyable. Voilà. Est-ce que c'est une forme de compensation? Ouais, je pense, oui, beaucoup d'insécurité. Suite à la retraite d'Ananda, c'est venu après ça et ça s'est décuplé, empiré par rapport à ce que j'avais avant. Et je vais plutôt très bien. Donc je pense que c'est pour ça qu'elles remontent maintenant, ces peurs. Parce que je suis prête à les accueillir, mais j'arrive pas à les dépasser. Hein. Mais j'accueille avec douceur et pas de culpabilité. J'essaie. Youpi. Voilà. Très bien. Merci. C'est entendu.
Y a-t-il quelque chose en particulier? Une grosse douleur au talon gauche qui m'empêche de marcher parfois. Et de la colère que j'ai dégagée. D'où la douleur au talon gauche. Ok, merci. Côté cœur. Oui. Merci. Une grosse colère que j'ai dégagée sur un membre de ma famille et que, bon, je ressens pas de culpabilité, mais ça reste quelque chose qui me... J'entends. Voilà. Très bien. C'est entendu. Donc, juste par principe, le rapport de la colère, tu sais. La colère vient d'une frustration, c'est automatique. Elle peut amener directement justement à une culpabilité. Donc, mettre une colère sur une âme, c'est se destituer soi-même de la conscience, de l'être. Et c'est pour ça que le talon est impacté. N'oubliez jamais que chaque pensée que vous émettez, chaque mot, chaque verbe, chaque syllabe que vous prononcez est une énergie. Que le langage conscient n'est pas la parole. Le langage conscient fait que vous exprimez l'être que vous êtes. Vous n'avez pas à être validé par qui que ce soit ou par quoi que ce soit. Vous exprimez l'être que vous êtes, que ce soit entendu ou pas. Car il ne vous appartient pas d'être entendu parce que vous avez quelque chose à exprimer. Vous l'exprimez. Et comme ça, vous vivez ce que vous avez à exprimer, sans attendre une validation. C'est fondamental. C'est la base de la non-dualité, ça. Vous exprimez l'être que vous êtes, sans intention d'être validé par quoi que ce soit. C'est la base de tout. Eh oui, c'est ça, rétablir le cercle intérieur. C'est ne pas attendre de validation. Fondamental. Ni de l'âme que l'on aime, ni de l'âme que l'on n'aime pas, ni des accompagnants, ni des guides de lumière, ni des êtres de l'ombre, ni de... Nada. Nous sommes issus de la source, tous. Toutes les âmes ici présentes, et on ne parle que des âmes ici présentes. Nous sommes tous issus de la source. Nous sommes tous passés par des... On est tous passés, puisque nous sommes les âmes féminins. Nous sommes toutes passées par les filtres de l'incarnation. Et ces filtres sont comme des couches grises qui parfois s'additionnent au fil des incarnations. Nous ne naissons ni par hasard dans un lieu, dans une culture, avec tel ou tel parent, ou dans telle ou telle géographie, ou système géopolitique. Il n'y a aucun hasard. Aucun. Le champ d'expérimentation de chaque âme est unique, à chaque incarnation, en fonction de ce dont elle a besoin de transcender. Car c'est une transcendance. Et la transcendance vient par une épuration de l'identification, c'est-à-dire de l'ego. Le jour où vous ne posez plus aucune identification sur quoi que ce soit, se vit le silence intérieur. Lorsque vous arrivez à cet état de silence, ça veut dire que vous vivez la réalité et non plus les vérités séparées. Car chaque vérité est séparée, alors que la réalité est tout ce qui est, quels que soient les plans, quelles que soient les dimensions. Cela est. Je l'ai souvent exprimé, souvenez-vous, le mot amour n'existe pas dans le vide éthérique. Il n'existe que dans l'astral. Pourquoi ? Parce que c'est la seule manière, ce mot amour,
s'est posé de manière à ne jamais oublier que dans le vide de l'éther, il n'y a aucun mot qui existe, car tout est. Et nous sommes issus de l'éther, pas de l'astral. La source en chacun de nous, c'est l'éther. C'est pas l'astral. L'astral, c'est le champ de l'expérimentation. C'est la matière. C'est la matière-lumière. Dans quelque dimension que ce soit, ça reste de la matière-lumière. Il y a des mondes beaucoup plus denses que les nôtres. Je ne parle pas du bas astral, je parle des mondes d'incarnation plus denses que les nôtres, où les corps sont beaucoup plus lourds, beaucoup plus rustres. C'est essentiel de comprendre ça aussi. Et ça dépend des niveaux d'âme. Chaque niveau d'énergie, de lumière correspond à un véhicule. C'est simple. Et chaque véhicule, puisque c'est une onde de forme, atomique et subatomique, elle peut se modifier complètement, l'onde de forme, par la conscience. C'est pour ça qu'on voit des êtres changer. Visage, corps, on les voit se modifier. C'est parce que l'énergie s'est modifiée. L'onde de forme se modifie par l'état de conscience de l'être, pas de l'ego. Et oui. Et rappelez-vous le silence, c'est fondamental. Le silence intérieur est la clé. Il n'y a plus de mots. Là, je vous partage des informations pour que vous puissiez comprendre et assimiler, l'intégrer. Mais quand vous êtes en présence, il n'y a pas un mot. Vous êtes simplement connecté. Il y a un fil de lumière avec l'éther, la source, et il y a juste une présence. Il y a juste une émanation. C'est la présence qui fait que ça émet. Mais ça vient de là. Ni de là, ni de là. Ni du ventre, ni de la tête. Donc, tant qu'il y a une réaction, il y a une séparation. Et donc, tant qu'il y a une empathie émotionnelle réactionnelle, automatiquement, il y a une séparation, un jugement généré par une frustration et une culpabilité. Donc, maintenant, œuvrons sur la culpabilité. Qu'est-ce que la culpabilité ? C'est une peur. C'est une peur de faire mal. C'est un doute profond qui vous fait croire, et je parle bien de croyance, que vous n'avez pas agi correctement. Mais pourquoi vous n'avez pas agi correctement ? Tout simplement parce que vous étiez complètement inconscient quand vous avez exprimé ou quand vous avez acté. Donc, ça s'appelle un retour d'énergie, c'est-à-dire une biorésonance, qui vous fait simplement dire « Ah merde, putain, là, j'ai pas exprimé correctement. Là. J'ai pas dit les choses comme je devais les dire. » Et donc, forcément, ça te revient, puisque c'est une biorésonance astrale, ce qui génère une culpabilité. Alors que si vous êtes dans l'expression consciente, vous exprimez l'être que vous êtes, vous n'avez pas besoin de retour par biorésonance vibratoire, puisque vous n'en avez pas émise. Puisque le langage conscient, il n'y a que l'émission de la conscience. Donc il ne peut pas y avoir de retour par biorésonance. C'est impossible. Donc la culpabilité ne naît que parce que vous n'osez pas être dans l'expression consciente. Ça peut venir aussi de plusieurs vies antérieures, où vous n'avez pas pu exprimer, vous avez été blâmé, torturé, lacéré, vous avez été esclave, etc., etc., etc. Donc, on peut avoir encore des traces inconscientes, vibratoires, dans les champs interdimensionnels, c'est pour ça que je vous ai évoqué dès le départ, pour comprendre qu'il peut y avoir encore des mécanismes inconscients qui nous font croire que nous ne sommes pas capables de nous aimer en totalité. Parce que nous ne méritons pas. Mais qui vous dit ça ? Mais vous ?
C'est nous-mêmes qui nous disons ça. On se met directement dans une incapacité et on va chercher un bonheur par complétude, un être à l'extérieur, entre guillemets. Je dis bien un être, hein, c'est pas l'autre, hein, c'est un être. Pour essayer de vivre une forme de complétude. Mais ça va dans l'impasse directe, c'est fini. C'est fini même avant que ça ait commencé. C'est automatique. Tandis que s'il y a une expression consciente, vous ne vous destituez jamais de ce que vous sentez qui est juste pour vous. Et ce qui est juste pour l'être que vous êtes. Ni pour un collectif, ni pour une communauté. Parce que ça va bien au-delà. Ça veut dire que vous êtes en communion totale avec toutes les réalités existantes, quels que soient les plans et les dimensions. Mais dès que le cerveau se met en marche, ou dès que l'ego se remet à fonctionner, et que le mode analytique se remet à fonctionner, eh bien vous vivez une vraie scission de conscience, d'où la naissance de la culpabilité. Donc la culpabilité est juste un mot qui permet de comprendre le système dissociatif par croyance, premièrement que vous n'êtes pas en mesure de vous aimer en totalité, donc d'être aimé. C'est déjà encore une séparation, ça. Hein, c'est déjà encore une dualité. Hein. Et tant que cette croyance se maintient, vous êtes en dichotomie, c'est-à-dire en dissociation continuelle, à la recherche d'un bonheur par complétude. Et tant que cette recherche de bonheur par complétude existe, vous n'existez pas. Parce que vous essayez de chercher la moitié, ou le quart, ou le dixième de ce que vous croyez avoir besoin pour être, pour vivre. Mais vous n'avez pas besoin. Vous êtes la source. Vous êtes la totalité. Ça ne dépend ni d'un être, ni d'une religion, ni d'un collectif, ni d'une communauté. Ça ne dépend de rien de tout ça. Vous êtes la source. Vous êtes l'origine. Vous êtes né de la source. Vous êtes la source. Donc, poser la source dans la conscience, c'est l'union. Hein. C'est la communion. Hein. Il n'y a plus de séparation. Il n'y a plus de mouvement sinusoïdal à l'intérieur de soi. Il n'y a plus de descente, il n'y a plus de montée, il n'y a plus de... Non, c'est fini ça. Il y a l'extase de la conscience. La joie, c'est le niveau en dessous. Mais quand vous vivez l'extase de la conscience, au quotidien, qu'est-ce qui peut vous arriver ? Rien. Puisque vous vivez tout. Avec un discernement présent. Et ce discernement fait que vous observez la nature et la qualité des énergies en présence sans en être affecté. Ce n'est pas une liberté, hein, c'est une conscience. La liberté, c'est un leurre de l'ego. Mais lorsque vous êtes conscient, qu'est-ce qui peut vous arriver ? Mais rien. Tout devient fluide. Parce que vous n'émettez plus de biorésonance qui va induire un jour, 10 jours, 1 an après, un champ expérientiel parce que vous avez émis ceci. D'où la responsabilité de ne pas émettre des choses dévoyées. C'est fondamental. Il n'y a plus de biorésonance. N'oubliez jamais que lorsque quelque chose arrive, c'est parce que vous l'avez émis. N'oubliez jamais ça. Sinon, ça ne vient pas. Tout est fluide. Tout devient fluide. Mais tant que vous émettez un champ fractal, que ce soit par la culpabilité, la colère, la frustration ou autre chose, ou le jugement, hein, parce que ça c'est le jugement, hein, eh bien automatiquement, vous allez avoir un champ expérientiel qui va débarquer, soit par un être, soit par un événement, pour vous simplement vous confronter à ce que vous avez émis. C'est pas une loi, hein. C'est une réalité. L'univers n'a pas de loi,
Il ne vit que des réalités. Comme je dis toujours, la création ne juge pas la création. Vous êtes la création. Ne jugez pas la création, quelle qu'elle soit. Chaque être, chaque âme fait ce qu'elle peut. Tout simplement. Est-ce que j'ai répondu à la culpabilité, Jessica? C'est parfait. Bien, je vais couper l'enregistrement. Juste, il y a 48 archanges chirurgiens de lumière qui viennent. 48. La Shekinah vient, Métatron, je ne lui ai pas posé la question, Métatron, avec la Shekinah, très bien. Donc, le Christ Marie, oui, Zadkiel, Uriel. Michael. Raphaël, avec les chirurgiens de lumière. Qui vient? Très bien. Donc voilà les archanges directeurs, Métatron, Shekinah, le Christ Marie et les différents archanges directeurs. Et 48 chirurgiens de lumière qui viennent vous accompagner. Je sais qu'ils ont absolument entendu pour chacun. Si jamais il remonte quelque chose en vous en me disant « Ah, ben, j'ai pas dit, mais j'aimerais bien régler ça », vous l'exprimez, ils entendent. Ah oui, toi ? Pas forcément. Tu sais, la télépathie... Ah ben j'ai déjà dit, j'attendais pour dire, mais si c'est... C'est bon ? Ouais. Tu souhaites l'exprimer Bon, si tu veux. Je ne sais pas si je veux, déjà. C'est pas si je veux. Je n'ai pas de volonté. Je me retrouve souvent dans le couple, soit en étant dominée, soit en étant dominante. Donc, et je pense que c'est lié aussi à mes parents qui ne m'ont jamais donné ma place dans la famille. Donc je pense qu'il y a une relation comme ça. Mm-hmm. Et le troisième point aussi à travailler, donc il y a le manque d'amour de mes parents. Et le troisième point, c'est aussi, maintenant que j'ai trouvé ma voie professionnelle, eh ben, je procrastine et donc m'aider à libérer toutes ces peurs, toutes ces craintes, d'avancer. D'oser avancer Bien. Libre. J'entends. Alors on va finir là-dessus. Alors, comme je l'ai dit, souvenez-vous que l'aide est sacrificielle et que l'accompagnement est compassionnel. Donc tout ce qu'ils vont réaliser sur l'être que tu es, c'est pour t'accompagner à poser la responsabilité d'exister en arrêtant de croire qu'il y a des êtres qui ne t'ont pas aimé, c'est-à-dire que tu te remets dans la responsabilité de t'aimer en totalité et ici et maintenant. Ça, c'est fondamental. Pour quelles raisons tu procrastines au niveau de l'activité ? Tu ne procrastines pas, tu es dans un système analytique de doute constant. Ce qui te met dans une procrastination. C'est ça. T'as compris ? Eh oui. Ok, il faut que je sois dans le cadre. Donc, il serait souhaitable, car il faut, c'est la volonté. Il serait heureux, pour l'âme que tu es, que tu sois consciente, et je vais répondre après la notion du couple, que tu sois consciente que tu es capable d'être dans la joie de créer et de ne pas te poser de questions. Parce qu'à chaque fois, oui, donc crée, continue, crée, transmet, partage, échange. C'est le mouvement. Génère le mouvement de la création. Le mouvement de la création est perpétuel. Voilà. Donc, voilà. Maintenant, pour répondre au couple dominant-dominé. Eh bien, ça, c'est encore l'émission vibratoire de la recherche d'un bonheur par complétude. Dominant-dominé, c'est pas exactement comme ça que je permettrais de le traduire. C'est simplement des êtres qui sont trop féminins, trop dans l'accueil, dans l'oubli que l'action consciente
est masculine et qu'elle fait partie intégrante de la création, ou des êtres très masculins, voilà, ou testostéronés, ou appelez ça comme vous le souhaitez, qui vont agir contre le féminin pour le soumettre. Parce qu'en eux-mêmes, ils ont oublié leur propre part féminine. Donc, tant que tu as une défaillance sur le rapport de l'accueil et de l'action, tu vas attirer à toi des êtres dans la défaillance de l'accueil et de l'action. Donc, tu ne peux pas demander aux êtres de lumière de te faire rencontrer une âme androgyne, aimante, consciente, qui va t'accompagner et t'aimer comme tu ne l'auras jamais été, si toi-même, tu n'aimais pas la même vibration. Ce sont des niveaux d'énergie. C'est pour ça qu'à chaque fois que j'entends le mot couple, comme je le dis dans toutes les conférences et les entretiens, le couple, ça n'existe pas. Il y a des rencontres d'âmes, sous toutes les latitudes possibles, karmiques, des retours compensatoires, des rencontres d'âmes, etc. Et à chaque fois, pourquoi ça tourne à la confrontation et à la perte, et donc à la fuite? Parce que ça n'a pas été compris, parce que ça n'a pas été transcendé, parce que ça n'a pas été exprimé et entendu. D'où le partage constant. Oui? C'est quoi ça? Pardon? C'est quoi ça? Quoi ça? Ça n'a pas été exprimé, ça n'a pas été entendu. Alors, c'est la conversation qu'on a eue par exemple tout à l'heure, où tu m'as indiqué avec une grande précision que tu avais vécu des dyades avec des âmes, c'est-à-dire des fusions mariales d'énergie, et que derrière, l'un comme l'autre, vous avez quitté la fusion pour que alors que l'ego se remet en place. Et c'est là où se créent toutes les tensions. Donc, ça veut dire que vous n'avez pas su partager dans l'humilité. Je me permets de partager que je vis ça après ce que nous avons vécu. On a vécu un truc tellement dingue que c'était tellement puissant, tellement fort, tellement abstrait et présent, etc., que là, je reviens dans mon quotidien et je me sens complètement perdu. Et lorsqu'une âme te dit ça, elle est déjà dans le principe de te faire un reproche qu'elle a quitté ce qu'elle a vécu avec toi. Elle est déjà en train de te faire une forme de reproche. Donc s'il n'y a pas un échange conscient, constant, après une dyade, il y a une séparation. C'est automatique. Parce que c'est aussi, la fusion est aussi puissante que la séparation. Donc le ça, c'est l'expression consciente. Ça veut dire, nous avons vécu une fusion mariale, une transcendance des égos, qui font que tous nos champs d'énergie ont fusionné. Mais quand on ne sait pas ce que c'est, c'est dur de l'exprimer, le ça. Donc là, entre la conversation que nous avons eue ce matin et aujourd'hui, tu as les données. Tu as tout enregistré. Oui. Donc il est tout à fait possible et plausible que tu vives une autre dyade un jour avec une âme. Ça veut dire que la prochaine fois, tu la feras en conscience. Oui. La post-production de la dyade. La post-production. Ça va, c'est okay. Bien. Voilà. Bien. Y a-t-il d'autres questions? Y a-t-il autre chose que vous souhaiteriez évoquer? Moi, je porte encore toute ma famille, mes parents qui m'ont fait un peu de mal, on va dire. Du coup, c'est moi qui devrais, tu vois, les laisser et je les porte encore. Donc, mon intention, c'est vraiment de les lâcher parce que j'ai cette culpabilité de croire que je peux leur faire du mal si je les vois plus. Alors que ce qui est sain, c'est vraiment de faire ma vie, en fait. De réaliser l'être que tu es, bien évidemment, mais tu as tout résumé. Et ouais, mais tu vois, j'ai la conscience, mais j'ai l'impression que je les porte encore. J'entends. Donc,
Christ et Marie ont entendu. Donc, là, c'est très simple, il y a le Christ, Marie et la Shekinah, ça va œuvrer très puissamment pour que tu n'aies plus à porter qui que ce soit sur tes épaules. Merci. Y a-t-il autre chose? C'est bon? Bonjour Sarah. Bonjour. C'est juste pour dire que j'ai su seulement hier que j'allais venir. Parce que, c'est merveilleux, la surprise est la plus grande des pédagogues. Et du coup, donc je l'ai su il n'y a pas très longtemps, donc mon intention était récente. Et du coup, cette nuit, j'ai commencé à sentir les soins de manière intensive. Magnifique. Intensive. C'était perturbant presque. Voilà. Ouais. Donc, comme je le dis, il y a des soins préparatoires à l'œuvre qui va être réalisée aujourd'hui, demain et après. Parce que ça va continuer à œuvrer sur vous. Pour vous accompagner à vous réaliser en tant qu'être responsable dans le champ collectif de conscience de l'ère du Verseau, puisqu'on quitte l'ère du Poisson. Je suis ravi. Merveilleux. Merveilleux. Chère âme. J'ai l'impression que ça résonne bien ce que dit Chloé. Moi, j'ai l'impression de toujours avoir l'impression de devoir protéger mon fils encore et mon petit-fils. Et ça, j'aimerais bien m'en libérer. Ça marche, oui, c'est entendu. Merci beaucoup. Voilà. Souviens-toi que la protection est une peur. La peur de perdre. Oui. Oui, oui. Donc, il est juste essentiel que tu n'aies plus la croyance que tu vas perdre qui que ce soit si tu ne t'en occupes pas. Car c'est de cela dont il est question. Tu comprends? C'est pas simplement que le petit-fils ou... Non. Je sens que c'est beaucoup plus profond. C'est la peur de perdre parce que tu t'en occupes pas, d'où le principe de l'évocation de la culpabilité. Donc tu te sacrifies plutôt que d'être. C'est ça? Oui. Bien. Ben voilà. Ils ont entendu. Merci. Je t'en prie. C'est l'extinction des feux. Ah. Ouais, vas-y. Il serait bienvenu que les allergies de tout ordre, que ce soit autant animaux, que ce soit environnemental, que ce soit alimentaire, ne viennent plus perturber le corps qui me sert de véhicule. Donc ça veut dire que tu es dans un changement biochimique tel que tu ne peux plus absorber tel ou tel type de nourriture, de boisson? Ah oui, déjà gluten, lactose, sucre, enfin, je suis très limité. Et là, je viens de déclencher il y a 4-5 jours, j'ai passé un cap, là, donc je suis en réaction allergique plus en ce moment. Non. Donc en fait, j'arrête pas de faire le yo-yo, donc j'aimerais bien être accompagné pour débarrasser ça. C'est bon, c'est entendu. C'est entendu. Et la petite parenthèse pour les chats et tout ça. Pour les chats, nous avons évoqué, ils ont entendu tout à l'heure. Oui, mais tu m'as dit que je te le rappelle. Oui, c'est vrai. Alors, juste pour en partage, il était embaumeur en Égypte, au temple de Bastet, dans le temple de la déesse à tête de chat en Égypte. Et il a eu la culpabilité d'embaumer les chats morts, et les chats morts, déjà qu'il n'aimait pas embaumer, etc. Et trucs. Et en fin de compte, aujourd'hui, dans cette existence, il se retrouve à avoir un chat et à faire ça. Parce qu'il a peur, entre guillemets, de recommencer, de voir le vivant devenir mort. Et donc, il a une culpabilité inconsciente d'avoir embaumé des morts et des morts et des morts, n'ayant plus la capacité d'accueillir le vivant. Or, le chat est un médium. Et donc, voilà, et l'obéissance à la déesse, au temple, fait que tu n'arrivais plus à te réaliser dans le vivant. Et c'est de ça dont il est question. C'est ça. T'as compris. Ça résonne. Ça commence bien.
Alors, il est tout à fait légitime, et pour finir sur tout ça, qu'il puisse y avoir entre vous, tous ici présents, et éventuellement des résonances de flux antérieurs d'existence. Ça veut dire des remontées karmiques, liées à des champs d'expérimentation partagés ou communs. Donc, si ça remonte, ne vous étonnez pas. On est là pour dégager tout ce qui vous empêche d'être. Toutes les croyances, pardon ? Ça remonte. Eh bien, ça remonte. Donc, je poserai la question de savoir si tu n'as pas été une prêtresse dans le temple de Bastet au temps où il embaumait en tant qu'embaumeur en Égypte. Tu comprends ? Ça va, c'est clair ? Cher Ismaël. Alors, moi, depuis hier, j'ai l'ouïe qui se modifie. J'ai l'impression que certains bruits ont plus de résonance quand je les entends. Et depuis ce matin, j'ai une pointe dans le dos qui est très douloureuse selon la position que je prends. Et voilà. Bien. Donc, comme tu es très féminin dans l'accueil, et comme je sais, tu es un ancien chaman, bref, tu vis un état bouddhique féminin. Mais il y a une partie de l'être que tu es qui a oublié ce que représente la blessure de l'action sans conscience. C'est pour ça que l'épaule se réveille. Donc, qu'est-ce que l'action sans conscience ? C'est l'épaule droite qui n'arrive pas à être. Tout à fait. Tout simplement. Donc, ils ont entendu. Je te remercie. Maintenant, le fait qu'au niveau de l'ouïe, tu passes de j'écoute à j'entends. Ce qui change tout, hein. Parce que si tu passes de l'écoute à j'entends, ça veut dire que tu comprends ce qui se passe à n'importe quel moment. Tu n'es pas en train d'écouter et d'analyser. Non, tu entends. C'est-à-dire que tu es dans la perception simultanée de la réalité. Et c'est ça le changement d'ouïe. Okay. Donc c'est tout à fait heureux. Merci. Merci. Y a-t-il autre chose ? Je t'en prie, chère Evelyne. Ça fait plusieurs jours, la nuit surtout, j'ai très très mal aux mains, mais c'est très 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 puissant, et surtout à l'intérieur. Donc les nadis, oui. Et là, du coup, en m'allongeant, ça y est, ça recommençait et voilà, je voulais... Alors qu'est-ce qui recommence ? En fait, à cette main-là, ça m'a pris tout de suite et d'avoir très très mal à l'intérieur. Au niveau du nadis, ici, ça veut dire que c'est un petit peu bouché. Hein ? Donc je vais demander à ce que toute la ligne d'épaule jusqu'au chakra racine, et s'il y a des choses que je sens qu'il y a des connexions au cerveau qui ne sont pas faites. C'est pour ça qu'il y a... Raphaël. Oui. Il me montre ici qu'il y a des connexions à l'arrière du cerveau qui ne sont pas faites. Et ce qui fait que l'énergie ne passe pas. C'est pour ça que tu sens une douleur. Donc il me montre tous les points à l'arrière du cerveau, là où il y a des connexions qui ne sont pas faites. Donc voilà, ça va, ils vont rétablir ceci. Merci. Avec joie. Le problème que j'avais à ce moment-là, en avril 2021, maintenant, c'est toutes les mains, tous les doigts. Alors, je ne sais pas si c'est la même chose. Alors, qu'est-ce que tu sens ? C'est les articulations et c'est comme au réveil, c'est tout est rigide, paralysé. Et il faut que je me frotte les mains et tout à chaque fois. Et c'est handicapant ce truc. Et là, alors, qu'est-ce que ça représente ? Alors, corrigez-moi si je me trompe. La rigidité, ça veut dire qu'on tient les choses au lieu de les relâcher. Ça veut dire qu'il y a une grande tension intérieure. Et pour que ça puisse être vécu, il est fondamental de relâcher. Sinon, ça se contracte. Ça veut dire que c'est une perte de la volonté que les choses arrivent pour que l'on puisse être rassuré.
Ça veut dire vivre la création en constante, sans résultat. Dès que l'instant où tu souhaites obtenir un résultat, tu te crispes. C'est systémique. Tu comprends? Donc, tu comprends? Donc ça fait 1 an et demi que je me crispe. C'est ça. Parce que tu dis, soit ça va pas assez vite, soit je sais pas faire, soit je n'y arrive pas. Je me culpabilise. Tu te culpabilises, donc à chaque fois que tu émets ce que je viens d'exprimer, tu contractes. Et cette contraction fait que tu ne peux plus saisir la vie. Et en même temps, quand je procrastine, je fais plus rien. Alors, Mais c'est pas... j'avance trop doucement. Non, on n'avance pas dans la vie, on est. On ne peut pas avancer. On est ou on n'est pas. Et dans ce cas-là, on stagne. Mais on ne peut pas avancer dans l'existence. Ça, c'est purement la projection mentale. Donc, essaye, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, que tu puisses te poser dans l'intention de créer en continu sans te poser la question d'un résultat sous quelque forme que ce soit. Ça va complètement décrisper les mains. D'accord, donc je crée. Tout simplement. J'accueille. Mais je vais demander malgré tout, oui, entendu, à Raphaël de détendre. Mais il est tout à fait essentiel que tu prennes la responsabilité de ne plus retendre une fois que ça va être détendu. Parce que nous, c'est notre responsabilité. Nous sommes des êtres conscients, vivants. D'accepter les choses telles qu'elles sont. D'être dans la c'est pas d'accepter les choses telles qu'elles sont, c'est d'observer la réalité telle qu'elle est. C'est bien plus que d'accepter les choses telles qu'elles sont. Parce que c'est de voir les choses telles qu'elles sont. Et oui, c'est de les voir dans leur réalité consciente. Oui. Parce que sinon, on émet, quoi qu'il advienne, sinon une forme de jugement. Ouais. C'est automatique. D'accord? Ouais. Le message est pareil pour moi, du coup. Pardon? Le message est pareil. Ouais. Ouais, c'est un engourdissement quand tu travailles le matin, tout est engourdi. Ouais, tout est... ouais, c'est ça, c'est pareil. J'ai commencé par un doigt et je passais mon temps à masser. Donc, n'oubliez pas que cet enregistrement on peut réécouter. Sera réentendre, ce serait mieux que réécouter. Oui, pardon. Sera en ligne sur le site web de la Fondation. Ouais. C'est-à-dire que vous pourrez réentendre le podcast pour que justement, s'il y a besoin de réentendre, c'est enregistré et diffusé sur le site web et vous pourrez le réentendre sur le site web d'ici quelques jours. Merci Luc. Je t'en prie. Est-ce que c'est la même chose, la rigidité comme ça? Parce que moi j'ai ma main qui est restée enflée par rapport à mon opération du sein. D'accord. Eh bien, ça revient un tout petit peu, mais pas encore. Pas complètement, oui. Non. Parce que tu as eu une opération de quel type? Un cancer du sein. Cancer du sein. Donc ça veut je dire t'avais fait une séance à distance. On avait fait une séance à distance. Donc cela signifie que, automatiquement, si ça commence, je vais demander à ce qu'il rétablisse l'ensemble des fibres nerveuses, ou au moins qu'il recrée des fibres de lumière remplaçant les fibres nerveuses qui ne sont plus existantes. Oui, ils ont entendu. Parce que s'il y a des fibres nerveuses qui ont été touchées, automatiquement, là, je demande qu'il y ait la restitution de fibres d'énergie holographique, si tu veux, dans le corps physique, oui, pour que les tissus non seulement soient réénergétisés, et pour que tu récupères au niveau de la tension. Mais n'oublie pas aussi que ce que tu as vécu côté cœur, l'opération, et c'est un cancer? Du sein. Du sein, gauche, côté cœur, n'est que l'expression de ce qui a été ton incapacité de comprendre ton rapport au sacrifice. C'est fondamental que tu comprennes ceci et que tu l'accueilles. Et que dans le fait que tu ne te sacrifies plus, que tu n'as plus besoin de te sacrifier, de quelque manière que ce soit. Ça veut dire que tu existes et que tu as à réaliser des choses pour l'être que tu es. C'est essentiel. D'accord. Donc laisse-les t'accompagner dans les soins. Merci. Je coupe l'enregistrement. Allongez-vous. Je vais couper la lumière.
Si vous avez une fusion froide, je vous explique juste ce qu'est la fusion froide pour les êtres qui n'ont jamais vécu ce genre de choses. La fusion froide, c'est lorsqu'il y a une œuvre très profonde au niveau vibratoire. Vous pouvez avoir un senti et une perception d'un froid intérieur. Vous allez vous réchauffer après, mais ça veut dire que c'est un nettoyage puissant et profond, aussi bien dans les tissus, les muscles, le système nerveux, le crâne ou toute autre chose. Donc si vous avez une sensation de froid, ne vous étonnez pas. Merveilleux soin, je suis présent. Vous avez besoin d'aller aux toilettes, vous avez besoin de vous lever, vous le réalisez comme vous le sentez à chaque instant. Hein? Et les toilettes, vous savez où ils sont juste dehors dans la salle où on était, là où tu t'es changé, Sarah. Si vous avez besoin d'aller aux toilettes, si vous avez besoin de vous lever, quoi que ce soit, vous n'hésitez pas, vous vous laissez vivre. Tout simplement. Merci infiniment.